Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format de la chaîne, un format que j'ai énormément vendu ces dernières semaines, surtout donc dans les lives, un format que je vais appeler Archive, qui retrace donc des grands moments du passé donc du Paris Saint-Germain ainsi que de l'équipe de France. Et donc on commence aujourd'hui avec un élément pas des moindres qui est la remontada qui hante toujours des fans parisiens, y compris moi, voilà, un souvenir très douloureux pour les fans du Paris Saint-Germain. Et donc on le retrace aujourd'hui et je vais faire donc une vidéo par chapitre, sachant qu'il y a 3 chapitres. Le premier va concerner donc le match aller, la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. La deuxième, la remontada même, voilà, l'hécatombe. Et la troisième, les retombées donc de cette remontada. Et donc on est parti tout simplement pour le premier chapitre de cette longue histoire. Chapitre 1. La gloire du Paris Saint-Germain. Pour vous résumer un peu le cadre spatio-temporel, on est début 2017 quand le tirage au sort de la Ligue des Champions 2016-2017 est effectué donc pour savoir les huitièmes de finale. Et donc un match attire particulièrement l'attention puisque, bon, vous l'aurez compris, c'est le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, puisque les deux sont dans une forme assez grande, voilà, ils sont dans une très grande forme, surtout le FC Barcelone qui est, on peut le dire, dans une période d'apogée à cette époque-là. Et donc voilà, le PSG qui part pas si confiant que ça, le FC Barcelone qui part assez confiant, donc vous l'aurez compris, avec notamment une attaque, voilà, la MNS, la Messi, Neymar, Suarez. Il ne pouvait rien leur arriver et sur ce match, tout va prouver le contraire. Puisqu'on arrive donc le 14 février 2017 et ce match a lieu donc au Camp Nou, au FC Barcelone. Un match qui va débuter assez fort puisqu'à la 18e minute, Ángel Di María marque le premier but de la rencontre et lance les hostilités entre les deux clubs. Le match donc atteint déjà un niveau de tension à la 20e minute et ça ne va pas s'arrêter là puisqu'à la 40e minute, Julian Draxler va donc marquer le deuxième but de la rencontre, ce qui porte donc le score de 2-0 pour le Paris Saint-Germain en rentrant au vestiaire. Le Paris Saint-Germain est vraiment content de sa première période et il y a de quoi puisqu'ils ont dominé de A à Z cette première période, ces 45 premières minutes. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas de quoi être trop confiant, puisqu'on le sait, c'est le FC Barcelone de 2017, ce n'est pas n'importe quel FC Barcelone, et donc en deuxième période, il va falloir mettre le paquet pour maintenir ce score, si ce n'est plus. Et donc vous l'aurez compris, ça va être bien plus, puisqu'à la 55e minute, Ángel Di María vient marquer son doublé, et donc le score se porte à 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas fini puisqu'il fallait bien un dernier but et donc à la 71e minute, Edinson Cavani vient marquer donc le dernier but de cette rencontre, une rencontre qui a été de A à Z dominée par le Paris Saint-Germain, à la grande surprise de beaucoup de médias qui qualifient même le PSG d'irréel. Bon, on verra que ça ne va pas durer comme ça très longtemps. Et donc voilà, donc le Paris Saint-Germain qui sort de cette rencontre vraiment confiant, qui sort de cette rencontre vraiment surpris, vraiment étonné d'un Barça vraiment qui ne trouve pas la solution, qui est dépassé par les événements. Il va falloir trouver une solution pour le FC Barcelone de Luis Enrique, mais comme vous le savez, je pense la plupart, ils vont bien évidemment la trouver au rang des espoirs, donc des fans parisiens et du Paris Saint-Germain en lui-même. Mais bon, pour l'instant on va rester donc sur ce premier match. Et donc tout le monde est assez content, tout le monde est vraiment content de ce résultat vraiment incroyable, vraiment indécent du Paris Saint-Germain, qui est toutefois méritant, voilà, au regard des stats, au vu des stats, le Paris Saint-Germain mérite clairement cette victoire. Il ne manquera plus qu'à confirmer le match retour, ne serait-ce perdre même 2 ou 3-0, ça leur suffirait pour passer donc en quart de finale, une campagne qui, vous le savez, s'annonce très bien pour le Paris Saint-Germain, mais on le sait, toutes les bonnes choses ont une fin, et ça, on le verra donc dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concept vous plaît. J'essaye voilà, de nouvelles choses, je trouve que ça peut être pas mal de retracer toutes ces histoires-là, tous ces grands moments donc, du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, même si là c'est pas un très grand moment pour le Paris Saint-Germain, enfin pas un grand moment dans le côté positif, mais bon c'est comme ça. Et donc en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire, j'ai hâte de voir votre avis. Et sur ce, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les boss,
Ciao ciao.